Bernard de Montréal explique que les morts ne peuvent pas connaître le monde de la mort car ils sont prisonniers de cette dimension, tout comme les humains sont prisonniers du monde matériel. Pour comprendre le monde matériel, il faut sortir de la matière et entrer dans la conscience des autres êtres vivants. De même, pour comprendre le monde de la mort, il faut sortir du corps matériel avec un corps plus subtil. Les notions limitées que les humains ont sur le monde de la mort créent souvent d'eux la crainte, car ils ne peuvent pas le comprendre pleinement. Bernard de Montréal affirme que les humains doivent dépasser les limitations de leurs pensées et communiquer télépathiquement avec des intelligences qui ne sont pas soumises aux lois de la mort. Ces intelligences peuvent expliquer que le monde de la mort est une dimension où la mémoire est conservée pour les futures incarnations. Deuxièmement, Bernard de Montréal affirme que le monde de la mort existe parce que les humains sont inconscients. Lorsque les humains deviendront conscients et prendront contact avec ces intelligences, ils seront capables de comprendre parfaitement le monde de la mort et de l'utiliser. Jusqu'à présent, les humains ont été au service du monde de la mort pendant l'involution des races. L'âme a été la partie la plus puissante de l'humain et l'a asservi au monde de la mort. L'âme a une fonction évolutive et force l'esprit de l'humain à la servir, créant ainsi des modèles pour l'évolution future de l'humanité. Lorsque l'esprit s'intègre à l'ego de l'humain, il peut devenir surhomme et ne plus être soumis aux lois de l'âme et de l'incarnation. À ce stade, l'humain peut changer la nature de son ego et même dématérialiser son corps matériel. Finalement, une fois maître de lui-même, l'humain n'a plus besoin de maître et est dans l'intelligence universelle et cosmique. Il canalise l'information nécessaire à la construction d'une civilisation. À ce stade, il n'a plus besoin de la mémoire d'âme. S utilise simplement l'énergie de l'âme pour avancer. Dans ce texte, il est suggéré que lorsque l'homme atteint un stade d'évolution où il ne peut plus mourir, il peut utiliser son ego pour bénéficier de son esprit. Dans le monde de la mort, il existe 5 plans de mémoire, allant de la mémoire pure à la mémoire nouvelle. Seule cette dernière est accessible aux hommes pendant leur incarnation, afin d'éviter un déséquilibre émotionnel. Pour tirer pleinement parti de sa mémoire, l'homme doit avoir suffisamment évolué mentalement et émotionnellement pour ne pas être détruit par elle. La haute hiérarchie dans les mondes de la lumière contrôle ce que l'homme peut se souvenir de ses vies passées lorsqu'il revient sur le plan matériel. Lorsque l'homme fusionne avec des intelligences, la mémoire de l'âme est détruite et il peut absorber une mémoire cosmique, travaillant ainsi en fonction de l'avenir et de la créativité. Selon l'enseignement reçu, les êtres humains doivent revenir un certain nombre de fois sur Terre par le biais de réincarnation afin de développer une certaine expérience. Lorsqu'un individu meurt, son esprit part dans les archives universelles où il est étudié pour déterminer s'il a évolué et s'il y a des failles en lui. Ensuite, il est ramené pour une nouvelle incarnation. Ce qui reste dans le monde de la mort, c'est la personnalité astrale de l'individu, avec laquelle nous pouvons communiquer. Cependant, ces parties astrales n'ont pas d'intelligence, elles n'ont qu'une expérience limitée à celle vécue sur Terre. Ainsi, il est important pour l'évolution future de l'humanité que les êtres humains développent leur intelligence et se connectent à la lumière pendant leur vie terrestre. Par conséquent, la fusion avec les intelligences supérieures et la lumière ne peut se faire que lorsque l'individu est incarné dans la matière. Les êtres dans le monde de la mort sont donc contraints de revenir sur Terre ou sur une autre planète pour permettre cette fusion. La fusion est essentielle pour rendre l'individu immortel et lui permettre de travailler dans les univers inhabités pour créer de nouvelles civilisations et de nouveaux plans de création.